Mesdames, Messieurs, bien heureux de vous retrouver. Il est vrai que la balade de cette semaine s'achève aujourd'hui. C'est la dernière halte devant les kiosques à journaux, mais ça a été un plaisir d'être avec vous. Et c'est le même plaisir que j'éprouve depuis lundi d'être à ses côtés. Elle, c'est tout naturellement Albertine Bichaka, bienvenue. Bienvenue, merci Serge Telka. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs de CAM News 24. Alors, ce jour, comme depuis le début de la semaine, il nous est parvenu à notre rédaction le quotidien bilingue national, Cameroun Tribune, qui nous parle de conseillers municipaux encore 3 mois. Mais le décret présidentiel de mercredi qui proroge le mandat des conseillers municipaux relève que le corps électoral est susceptible d'être convoqué à tout moment. C'est à retrouver en page 3. Et puis toujours avec le quotidien bilingue Cameroun Tribune, on parle de la Corée du Sud. Entre vent d'Est et vent d'Ouest, lire donc le journal, un reportage sur un pays qui, malgré la crise économique mondiale, poursuit son essor. C'est en page 6 et 7 du journal. C'est la grosse actualité et tous les quotidiens en parlent. Le quotidien des Xavier Messé, ce jour, nous parle de législatives et municipales, la distribution des cartes électorales grippées. 15% de ces documents ont été distribués en 2 mois. Et les CAM appellent à la mobilisation des partis politiques. Et on peut voir là le docteur Samuel Fonkamazou en image. Et puis avec le Mutation, on s'intéresse également aux trafiquants de fausses monnaies qui ont été interpellés. Ils étaient spécialisés dans la contrefaçon des billets de banque. En page 6, donc, vous allez retrouver les faits relatés par le quotidien Mutation. L'Africa Foot reste malheureusement au devant de la scène et on continue d'en parler. Le nouveau bureau saisit le TAS. Il faut donc retrouver toutes les informations dans le supplément des mutants en page 7 à 10. Et puis toujours avec mutation de ce jour, on parle du sida, lutte contre donc la maladie, les petits pas du préservatif féminin, c'est un autre titre du quotidien ce jour. L'utilisation de ce contraceptif est passée de 0,5% en 2009 à 0,8% en 2012, une petite évolution quand même. Une autre évolution, c'est vrai, en dents de scie, si on s'en tient à ce que Mutation dit ce jour, Yaoundé est la capitale du 7e art, les écrans noirs qui débutent donc demain et on précise qu'il y a des incertitudes sur les participations. En dépit des invitations, le comité d'organisation reste indécis sur le quorum. Et puis le Sénégal est à la une également dans le quotidien Mutation et même dans l'actualité avec le président Obama qui effectue une visite de ce côté-là dans ce pays. Et puis aujourd'hui, Macky Sall, donc le président sénégalais, on en parle dans le quotidien Mutation. Nous ne dépénaliserons pas l'homosexualité à l'occasion de la visite du président américain à Dakar. Le président sénégalais a réaffirmé la position de son pays sur la question. C'est en page 6. En page 3 du quotidien de Pius Noumeninjawe, à savoir Le Messager, nous parle de consultations électorales avec à sa une 100 milliards de francs CFA, excusez du peu, pour financer les élections. C'est le montant qu'il faudra à Elecam pour organiser les législatives et les municipales. Du coup, Paul Biya tombe dans la confusion. Et puis on s'intéresse également à cette affaire de prorogation du mandat avec le quotidien Le Messager. Conseillers municipaux, la classe politique réagit à la prorogation du mandat. Donc vous aurez retrouvé donc la réaction d'Albert Zongan de la Dynamique, Joshua Ochi du SIF, Jean de Dieu Momo du PADEC, Hilaire Zipan du MP, Ernest Pecocho du BRIC, et qui juge donc cet acte présidentiel à la page 3. Nous restons dans le même sujet, mais sauf que cette fois-ci, nous nous déportons du côté d'Intaricon, où il y a des primaires au SDF. Le fils de John Frundi, élu à Bamenda 2. En attendant la commission des investitures, la base a choisi Benjamin Frundi au terme d'une élection des candidats au municipal. Et puis ce pourcentage peu reluisant avec le Messager de ce jour, 54% de filles seraient victimes de mariage précoce. C'est en tout cas ce qu'affirme le quotidien Le Messager ce jour. Poids de tradition, et coutumes, religion, misère, morale au bon des accusés, pages 5 et 7 pour retrouver les détails de cette enquête. Une autre information très peu reluisante, c'est Le Messager qui nous amène du côté de la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, où des émissaires du gouvernement chez Iya Mohamed. Ils voulaient lui demander de signer un document qui l'engage à se décharger définitivement des affaires du football camerounais. C'est à retrouver en page 2.
Avec le billet hebdomadaire Aurore Plus, on s'intéresse à toute autre chose. À la page 5, plus précisément, on parle de l'harmonisation de l'âge de la retraite qui passerait justement à 60 ans. C'est ce qu'annonce le billet hebdomadaire ce matin. Et à Douala, il est question d'assainissement avec les dessous des casses en cascade de la communauté urbaine. Et puis c'est le même sujet, hein, Serge Tetka, puisqu'on parle d'insalubrité, c'est pas très loin de l'assainissement. Les cimetières dégradent la ville de Douala. En page 6, on peut retrouver ce reportage mené par le billet hebdomadaire Aurore Plus. Aurore Plus nous parle aussi de normalisation avec les experts comptables face aux exigences de qualité. C'était ici hier à Douala. Et puis à la grande une, gestion frauduleuse des dépôts Afriland First Bank dans le collimateur de la COBAC. C'est l'annonce faite par le billet hebdomadaire Aurore Plus à sa grande une de ce jour. Les cloches des vacances ont déjà sonné et Aurore Plus nous balade dans les dédales du travail interdit des enfants. Et puis une mémoriam, naturellement, Marc-Vivien Fouet, 10 ans, et des interrogations à retrouver dans la page 10. Le retour sur cette triste journée qui nous a donc pris notre lion indomptable Marc-Vivien Fouet il y a donc 10 ans. Il quittait la scène du football. Le football, on en parle toujours avec la FECAFOOT, accrochage des camps rivaux pour le contrôle des sièges. Nous sommes donc de l'autre côté pour parler de la revue de la presse toujours, mais avec les quotidiens parus sur la place française. On commence par Aujourd'hui en France et là, on parle d'une affaire, l'affaire Outreau, l'incroyable troisième procès. C'est le titre qui barre la une de ce quotidien ce matin. Il faut donc dire que 8 ans après avoir été blanchi, l'un des acquittés du plus grand fiasco judiciaire de ces dernières années risque de se retrouver une nouvelle fois devant une cour d'assises. Page 2 et 3. La Tribune nous parle de décentralisation et nous amène en balade dans l'Île-de-France. Paris aura sa métropole, c'est presque sûr. Un nouveau projet de métropole pour Paris a été discrètement élaboré par les députés PS franciliens Jean-Marc Ayrault. Et puis on reste avec la Tribune pour parler de toute autre chose. Le PSA cherche actionnaire désespérément. C'est donc la grande une de la Tribune de ce jour. Les ventes sont à la pleine. L'argent manque et la faillite Peugeot semble désemparée. Elle serait même prête à céder le contrôle de PSA. Peugeot Citroën, si elle parvient à convaincre son partenaire General Motors de renforcer son alliance et d'injecter des fonds supplémentaires. On parle de fonds, donc de politique économique tout naturellement, avec la dépense publique. Le plan impitoyable de la Cour des comptes. 28 milliards, c'est le montant des économies nécessaires selon la Cour des comptes. Mais ces idées pour les réaliser ne devraient pas plaire à tout le monde. Et on reste avec la Tribune pour parler de transport public. Le tout TGV, c'est fini, mais que fait-on à la place? C'est la question que se pose au quotidien. Un rapport remis au gouvernement jeudi préconise une sortie de tout TGV. 28 milliards d'euros devraient permettre de développer une politique ferroviaire axée sur la proximité. Voilà, nous nous déportons à la une d'un autre quotidien, c'est le Figaro, qui nous parle de la Cour des comptes, qui dénonce le coût des fonctionnaires. Alors, compte tenu de la crise et de l'absence de réformes structurelles, la France va devoir faire plus d'efforts que prévu pour baisser son déficit. Et puis on s'intéresse également à la visite du président américain au Sénégal. Agoré Obama salue la mémoire des anciens esclaves avec l'image que vous pouvez voir. Il est donc en visite au Sénégal dans le cadre de sa tournée en Afrique subsaharienne. Barack Obama a tenu à honorer la mémoire des Africains partis comme esclaves pour l'Amérique, accompagné de son épouse et de ses 2 enfants. Il s'est rendu sur l'île de Gorée, au large de Dakar, pour une visite à la maison des esclaves et à sa célèbre porte de non-retour. Nous sommes toujours à la une du Figaro qui nous parle d'un label qui fait maison selon le quotidien, bientôt obligatoire dans les restaurants. Il faut donc dire qu'avec Le Monde, on s'intéresse à autre chose. Nous sommes à la grande une du journal. C'est donc à la page 6 à lire. La Cour des comptes exige des coupes d'urgence dans les dépenses sociales. Paris doit faire 28 milliards d'euros d'économies en 2014 et 2015 pour tenir ses engagements européens. C'est le journal qui bat, c'est l'information qui barre la une de tous les quotidiens ce jour. Cette fois, nous sommes à la une de Les Échos. C'est toujours de coupe dans les dépenses dont il est question. Le gouvernement au pied du mur, nous dit-on. La Cour des comptes fait des propositions radicales pour économiser 28 milliards. Jean-Marc Ayrault admet un dérapage probable du déficit public en 2013. Et voilà, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse, la dernière de cette semaine. Merci de nous avoir suivis durant toute la semaine. À la prochaine lundi, donc, avec une autre équipe, certainement. Merci à vous, Serge Tetka, et bon début de week-end. Bon début de week-end également à
à vous, Albertine Bichaga. Bon début de week-end à vous, chers téléspectateurs. Restez sur CAM News 24.